Je vais changer un peu de format aujourd'hui. On va partir sur une nouvelle série de vidéos. Je vais expliquer rapidement le contexte parce que c'est important. J'aimerais faire des vidéos et m'exprimer plus librement sur certains sujets. Sauf que je suis encore dans une procédure juridique. Donc, je dois me protéger parce qu'on se sert de mon travail on se sert de mon travail contre moi. Donc, même si tu vois pas vraiment le sens du truc, pour un pervers, il y en a toujours un. Un pervers, quand il trouve même une toute petite brèche, il la saisit et il s'en donne à cœur joie. Donc, depuis le début de mes vidéos, je suis prudente. Je ne m'exprime pas comme je l'aimerais. Enfin, je ne m'exprime pas. Je me contiens, on va dire. Mais j'ai fait une série de vidéos là dernièrement. Et moi, j'ai pas envie de tourner en rond en fait dans mes vidéos, dans les sujets abordés, dans les informations que je donne. Donc là, j'ai envie de changer un peu et du coup, ce que j'ai décidé de faire pour me protéger et pour rester, on va dire, sur une limite raisonnable pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais poser une question toute simple. Cette question, j'ai demandé à une IA d'y répondre. Donc, ce ne sera pas ma réponse, ce sera la réponse de l'IA à cette question. Parce que c'est intéressant de voir ce que cette intelligence artificielle va nous répondre sur cette question. Et puis ensuite, partant de cette réponse, je prendrai le relais et je m'exprimerai à partir de ça. Voilà, donc ce sera la réponse de l'IA, ce ne sera pas quelque chose de très long, mais voilà, c'est un nouveau format. Si ça ne te plaît pas, si tu as d'autres idées, je prends, il n'y a pas de souci, je suis ouverte. Tu peux t'exprimer dans les commentaires. Donc voilà la question que je me pose. Question classique dans le thème des relations toxiques. Pourquoi est-ce si difficile de quitter une personne toxique même quand on sait qu'elle nous fait du mal? Donc cette question, elle est très classique, elle est très banale. C'est une question universelle, on est d'accord. Donc je te donne la réponse de l'IA. Quitter une personne toxique peut être très difficile, car il existe souvent un enchaînement de mécanismes puissants qui enferment la victime. Parmi eux, la dépendance affective, la peur de l'abandon, l'espoir de changement, la perte de repères identitaires ou encore l'isolement émotionnel installé par le manipulateur. Mais au-delà de l'aspect psychologique, il y a aussi des attachements invisibles,
très puissants, presque magnétiques, que la victime peut ressentir sans les comprendre. Ces liens peuvent être d'ordre émotionnel, inconscient, voire énergétique. C'est ce qui explique pourquoi, même en sachant que la relation est toxique, on reste accroché comme si une part de nous était encore piégée à l'intérieur. Donc, comme tu peux le constater, c'est vraiment intéressant, c'est une réalité. Voilà, c'est ce qu'on retrouve à peu près dans tous les discours sur les pervers narcissiques. Et maintenant, je vais donner mon ressenti par rapport à ça et puis ma version, on va dire, au niveau de ma version en termes de mes connaissances, de mon vécu et de mon travail. Donc déjà, pour moi, ce que l'IA a partagé, c'est exactement ça. C'est vraiment quelque chose qu'on vit. Je l'ai déjà exprimé dans mes précédentes vidéos où je parle d'un peu de mon vécu. On est vraiment pris dans une toile d'araignée, quoi. C'est vraiment un piège invisible, mais un piège qui est bien là, bien présent, et on le ressent. On en a conscience. Tu as déjà le love bombing et le hoovering, qui sont des mécanismes très puissants, qui, eux, servent à, déjà, le love bombing à créer une illusion, et le hoovering sert à maintenir cette illusion. Le love bombing, c'est vraiment l'étape, la première étape, l'étape de la rencontre, l'étape de la séduction. Donc le pervers ou la perverse met en place cette période de séduction, de love bombing, pour mettre sa victime, sa proie, dans un état de confiance, dans un état de bien-être, d'amour, etc. Et ensuite, il va se servir du hoovering. Donc là, le hoovering, c'est un mécanisme qu'ils utilisent après les crises, après des tensions, après des moments négatifs où la victime, du coup, pourrait potentiellement partir, pourrait se réveiller. Mais justement, pour pas qu'elle parte et pour pas qu'elle se réveille sur ce qu'elle est en train de vivre, le ou la perverse va utiliser le hoovering. Donc le hoovering, c'est le moment où l'autre va s'excuser, se justifier et relancer une séduction, un love bombing pour remettre sa victime dans l'illusion, pour la maintenir dans ce piège, dans cette toile d'araignée. Donc, ça fait partie des mécanismes utilisés. Donc là, je parlais vraiment des mécanismes pour maintenir l'illusion. Après, les mécanismes utilisés par les pervers, il y en a une tonne. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je voulais pas parler de ça en rapport avec la question initiale de la vidéo. Donc, en fait, on voit bien que c'est un lien qui, on ne le voit pas, il est invisible, mais il agit vraiment comme une forme de dépendance énergétique. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe entre le pervers et sa victime. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible. Il peut y avoir des formes, des mécanismes et des formes visibles sur cette emprise,
mais il y a aussi une forme d'emprise et de mécanismes qui sont invisibles. Alors, il y a déjà ce truc que la victime, en fait, quand elle est dans cette relation, elle va rentrer dans une sorte de spirale. C'est un peu comme image, on pourrait voir ça comme le serpent qui se mord la queue. Parce que la victime, en fait, quand elle est dans une relation avec un pervers narcissique, et ça, c'est toutes les victimes qui sont restées dans cette relation, elles n'ont pas le choix, quand elles sont dans cette relation, de s'investir énormément et de donner au PN. Donc, elles en arrivent à s'effacer complètement. Elles en arrivent à s'oublier complètement. C'est vraiment, elles sont dans le sacrifice d'elles-mêmes. Elles se ratatinent complètement même. Et elles sont dans le don à l'autre, mais à l'excès. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas sain, qui est complètement malsain. Et donc, du coup, même quand on est quand on est victime et qu'on est dans dans une relation comme ça toxique, même si on a conscience qu'on donne trop, même si on a conscience que ça va trop loin, qu'on ne se reconnaît plus, qu'on est vraiment dans une... On se sent perdu, quoi. On n'arrive plus à déterminer le vrai du faux, le bon du mauvais. On est vraiment dans ce truc de confusion totale. Une victime dans une relation, c'est quelqu'un qui a conscience qu'elle s'est beaucoup investie, qu'elle a beaucoup donné à l'autre, qu'elle a accepté des choses inacceptables, en fait, que ça va trop loin. Elle en a conscience, même si elle est dans cette confusion et dans ce brouillard. Elle sait qu'elle s'est battue dans cette relation, pour cette personne. Elle le sait, elle le sait au fond d'elle, mais elle a conscience que tout ça, elle l'a fait pour l'autre, pour la relation, pour ses promesses. Ces promesses lancées pendant ces périodes de love bombing ou de hoovering, c'est ça qui l'a permis de continuer dans ce sens, parce qu'elle se raccrochait, on va dire, complètement à ça, à cette illusion de bonheur, de joie, de projet, de vie simple, toutes ces promesses que l'autre lui a fait pendant le love bombing ou le hoovering. Et la victime, elle a aussi ce côté de loyauté aussi envers l'autre. Hein. C'est une personne qui est saine, donc elle a ces notions-là. Sauf que dans une relation avec un ou une PN, il n'y a pas de bonne finalité. Il n'y a jamais de finalité heureuse. La finalité dans ce genre de relation, c'est une finalité morbide selon PN, parce que PN ne cherche rien d'autre que vider entièrement sa victime, hein, comme un vampire pourrait le faire, de vider complètement le sang de sa victime. Et du coup, la victime, elle est dans cette vision de s'accrocher
parce qu'elle est en quête d'une reconnaissance de tout ce qu'elle a effectué, de tout ce qu'elle a enduré, en fait. Et puis elle veut donner un sens quelque part à tout ça. Elle a ce besoin de donner un sens, d'y trouver un sens et de se dire que cette patience qu'elle a eue, cette générosité, cette bienveillance, etc., il faut que ça ait un sens. Et en fait, elle veut absolument aller au bout de son optique à elle. Quand je dis elle, je parle de la victime, hein, ça peut être homme ou femme. Elle veut aller au bout de sa vision de la relation et de l'autre. Et sauf que, en fait, sa vision, elle est complètement erronée puisque ni elle ni le PN sont dans la même relation, en fait. Les deux ne sont pas du tout dans la même relation. La victime, elle est dans une vraie relation d'échange, d'amour, recherche de relations équitables, de confiance, de dons, de tout ce qu'on veut, quoi. Alors que le PN, lui, est dans une relation c'est pas une relation, en fait, c'est vraiment bourreau et victime, quoi. On n'est pas du tout dans une relation telle qu'on peut l'entendre. C'est vraiment juste le prédateur qui cherche une proie, qui joue avec pour la mettre en confiance, en fait, comme s'il t'attire doucement mais sûrement avec quelque chose pour que tu oses t'approcher de lui ou d'elle. Et une fois qu'il te tient ou qu'elle te tient dans ses filets, là, le piège se referme. Et là, à partir de ce moment-là, on n'est pas du tout dans une relation, on est juste dans de la consommation. Et là, justement, c'est là qu'on voit que il ne s'agit pas seulement de volonté ou de force mentale. C'est beaucoup plus profond que ça. Parce que les personnes qui sont ciblées par un ou une perverse, ce sont justement celles qui ont un potentiel énergétique puissant. Moi, je le visualise un peu, tu vois, comme, tu vois, à l'époque du Far West, les affiches qu'on mettait sur les murs, sur les poteaux qu'on voit dans les films. Moi, je pense aux films. Les affiches où il y a écrit dessus Wanted, tu sais, avec la tête du mec à rechercher et en dessous le prix, le gain pour celui qui retrouve cette personne. Et c'est un peu cette image-là. Ça me fait penser à ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, la victime, la cible, la proie ou de la perverse, c'est vraiment comme si c'était l'homme à abattre ou la femme à abattre. C'est celui ou celle qui rapportera le plus gros gain. Et c'est ça, en fait. Dans le parcours de vie du PN ou de l'APN, tout au long de sa vie, enfin, quand il va commencer à grandir et à développer ces mécanismes, le PN va, dans sa jeunesse, on va dire, dans sa vie de jeune adulte, commencer à expérimenter instinctivement ses fonctionnements et ses mécanismes. Donc, au fur et à mesure du temps, il va gagner en confiance de ses mécanismes
et il va chercher toujours très instinctivement celui ou celle qui est potentiellement une ressource d'énergie puissante et durable. Un PN, c'est quelqu'un qui est devenu PN, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi, qui n'a pas développé son intelligence émotionnelle. Donc, il agit de manière primitive et instinctive. Ça va être survivre, se nourrir, se protéger, mais toujours, bien sûr, d'une manière dysfonctionnelle. C'est pas se protéger comme nous, on entendrait se protéger. Parce qu'un PN ou une PN, lui ou elle se sent toujours en permanence en danger. Ils se sentent toujours en danger. Pour eux, tout est un potentiel danger. L'autre est un potentiel danger, les paroles de l'autre sont un danger, les actions de l'autre sont un danger, même si ça n'a pas de rapport avec le PN, avec lui directement ou indirectement, il va toujours se sentir en danger. Et du coup, son mécanisme de protection, il va être complètement dysfonctionnel. Par rapport à ce que je viens d'expliquer, au fait qu'ils se sentent toujours en danger, ils ont toujours ce besoin de se protéger et de se protéger en manipulant, en écrasant, en faisant du mal, etc. Ça me fait penser, il y a pas longtemps, là, je discutais avec quelqu'un qui est dans le domaine médical et on discutait de ça, des pervers narcissiques. Et c'est un gros débat, hein, le terme pervers narcissique. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui ne veulent plus l'utiliser ou qui l'utilisent moindre que l'on pourrait le faire, de manière moindre. Mais pour moi, c'était important de mettre. Oui, c'est un peu une forme d'étiquette et oui, peut-être qu'il y a des personnes qui l'utilisent de manière pas du tout, qui l'utilisent à tort et à travers. Maintenant, quand on est victime et qu'on met des mots sur ce qu'on a vécu, qu'on met des mots sur qu'est-ce que c'est, mettre une étiquette sur la personne qui nous a fait du mal, qu'on met des mots sur les mécanismes, sur tout ce qu'on a vécu. Pour une victime, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. C'est vraiment quelque chose dont elle a besoin. Donc, pour moi, c'est important de poser ces mots. Après, ce que cette personne m'a expliqué, c'est que il y a des personnes qui sont narcissiques et pour autant, elles ne sont pas perverses. Il y a des personnes qui sont manipulatrices et pour autant, elles ne sont pas perverses. Par contre, un pervers ou une perverse sera toujours manipulateur ou manipulatrice et sera toujours narcissique. Donc, en fait, le thème pervers narcissique, on peut le simplifier et dire directement juste pervers ou perverse. Parce que une personne perverse va tout englober et va englober tous ces mécanismes-là. Donc maintenant, c'est vrai que dans mes vidéos, je vais parfois utiliser le terme pervers narcissique ou PN par habitude et parce que c'est un thème qui est parlant pour des personnes qui ont besoin de l'entendre. Et parfois, j'utiliserai juste le terme pervers ou perverse
ou alors d'autres termes comme personne toxique ou autre, mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette vision. Parce que moi, je l'ai vécu comme toi et je savais que la relation, elle était malsaine, je savais que c'était destructeur. Mais pourtant, je n'arrivais pas à couper les liens et je m'enfonçais dans ce sable mouvant et c'était de pire en pire. Ce qui se passe, c'est que le PN, il absorbe l'énergie de sa victime. Mais quand il fait ça, c'est vraiment, en fait, il est en train d'exercer quelque chose qui est presque naturel parce que c'est quelque chose qui existe partout, en fait, dans toutes les formes de relations. Mais lui, il va exercer ça de manière déjà d'une consciente et poussée à l'extrême. C'est-à-dire qu'il va exercer dans la relation un transfert d'énergie. C'est pas juste le transfert d'énergie, c'est pas juste le PN prend ton énergie. Il ne prend pas juste ce qu'il y a de meilleur en toi. Il ne prend pas juste ta lumière. Il prend et il te donne. Il y a vraiment ce truc de transfert d'énergie. Parce que l'énergie dans une relation, elle ne stagne pas. Enfin, il peut y avoir des relations où l'énergie stagne, mais en règle générale, l'énergie, elle circule. Même dans des relations superficielles, pas forcément des relations amoureuses, mais dans une relation avec quelqu'un, quand on échange avec quelqu'un, quand on est en contact avec quelqu'un, même quand c'est à distance, par exemple, tu regardes un film, tu écoutes une musique, tu regardes là ma vidéo, il y a une sorte de transfert d'énergie. Donc ça, c'est dans toutes les relations, même les plus superficielles. Cet échange d'énergie, il est toujours exercé. Et ça, ça démontre l'importance vraiment d'apprendre à se protéger et d'apprendre aussi à bien s'entourer. Parce qu'un mauvais entourage ou une mauvaise relation, elle peut nous faire stagner, elle peut nous faire régresser. Quand tu as un bon entourage ou une bonne relation, elle va t'élever. Mais quand on est dans une relation avec un pervers, là, c'est encore pire. Là, tout est poussé à l'extrême, mais dans le sens négatif du terme. Là, on est sur une mort énergétique. Le transfert, il est vraiment morbide. C'est le PN prend la vie, prend la lumière, prend l'étincelle de vie, et en échange, il donne le néant. Donc là, c'est vraiment les relations les plus dangereuses et les plus toxiques. Donc ne pas culpabiliser, ça fait partie du travail qu'on doit réaliser quand on veut sortir de la relation ou une fois qu'on est sorti de cette relation qu'on a coupée. Il va falloir apprendre à se protéger de manière saine, prendre le temps déjà pour soi, pour digérer, pour se reposer, pour recharger les batteries, se ressourcer, retrouver une clarté mentale, une lucidité. Et puis ensuite, apprendre à poser des limites dans les relations, parce que dans toute relation, il faut savoir poser des limites saines. Même une bonne relation peut avoir besoin de temps en temps
que l'on pose certaines limites.